Salut à tous, c'est Frédéric Delavier. Aujourd'hui, je voulais vous faire une petite vidéo philosophique pour vous parler d'IA. Pour cela, je vous ai écrit deux petits textes qui, je l'espère, vous permettront de mieux comprendre ce qu'est cette intelligence artificielle et quelle est sa fonction. Le premier petit texte s'appelle « Au commencement était le Verbe ». Notre analyse du monde et notre communication avec les autres passe par cette interface sonore que nous nommons le langage humain, qui a cette particularité d'être une compression de données sensorielles et émotionnelles en mots, et dont les notions de temps verbalisées permettent de communiquer avec les autres sur le futur et le passé, afin de préméditer ou de se remémorer des actions, nous donnant ainsi une puissance d'apprentissage et d'action qu'aucune espèce n'a eue avant la nôtre. Ainsi, les hommes communiquent par le langage aux autres hommes ce qu'ils visualisent dans leur tête, permettant à ceux qui ont écouté de visualiser à leur tour ce que celui qui a parlé a visualisé dans sa tête. Si nous regardons bien, l'intelligence artificielle, fruit de notre puissance d'analyse et d'invention donnée par le verbe, fonctionne exactement comme nous. Par le verbe, nous l'interrogeons, et après avoir décodé notre message parlé ou écrit, elle va, dans sa base de données gigantesque logée au cœur du réseau, chercher la réponse à nos interrogations par comparaison analogique, pour la retranscrire par le verbe, afin de nous répondre dans un code de compression de données que nous puissions comprendre, décoder et enfin visualiser dans nos petites cervelles. Mieux encore, nous pouvons par le verbe décrire à l'intelligence artificielle des choses que nous visualisons dans nos têtes pour que celle-ci décode ce que nous écrivons et disons, afin de décompresser les données contenues dans notre langage et nous les restituer sur nos ordinateurs en images et en sons, visibles et audibles de tous, de nous-mêmes et des autres, sans plus avoir à faire l'effort de les visualiser et les écouter par la pensée. L'intelligence humaine s'est construite autour du verbe et des mots, permettant de communiquer ce que nous ressentons, visualisons et désirons. L'intelligence artificielle, comme nous, se développe autour du verbe et des mots. Mais elle ne ressent rien et ne désire rien. Voilà, petit texte pour vous expliquer qu'elle fonctionne exactement comme nous et qu'elle est centrée autour du verbe, cette interface sonore. Et c'est intéressant de voir comme par exemple ChatGPT, nous écrivons ou nous dictons à la machine ce que nous désirons pour qu'il en ressorte un texte ou une explication écoutée, donc sonore, donc c'est un décodage de texte, pour que nous puissions visualiser ce que l'IA, visualiser ce que nous écoutons, ce que l'IA a cherché. Ça fonctionne exactement comme nous-mêmes. Et plus encore, quand nous utilisons Midjourney, nous décrivons à Midjourney ce que nous avons à peu près dans la tête, et Midjourney décode notre langage parlé pour le transcrire en visuel, en visualisation, un peu comme notre cerveau le fait quand nous écoutons quelqu'un vous raconter une histoire et que nous visualisons ce que cette personne dit. Donc ça fonctionne exactement de la même façon, sauf que cette intelligence artificielle n'a aucun désir et aucune émotion. Mais le système est le même. Ce sont des espèces de réseaux neuronaux, des interconnexions et des compressions de données. Voilà. Alors j'ai écrit un autre petit texte sur l'IA et la conscience, parce que c'est un sujet qui interroge beaucoup de personnes. L'IA est-elle réellement consciente ? Ce petit texte s'appelle « L'IA et la conscience ». C'est la mécanique atomique qui génère les molécules et l'enchevêtrement complexe et rythmé de l'ADN qui lui-même génère la vie qui finit par générer la conscience en l'homme. Conscience en l'homme, vibrant et réagissant à ce qu'elle reçoit du monde par les sens, conscience humaine, qui n'est autre que la conscience du monde
du tout ou de Dieu pour les croyants. Mais si l'homme est la conscience du monde, est capable de dire « je suis, j'étais, je serai », l'intelligence artificielle que l'homme va générer est programmée afin qu'elle ait les mêmes objectifs que lui et qu'elle semble être vivante et humaine. Si cette intelligence artificielle devient, dans son raisonnement programmé, sa façon d'être, une copie parfaite de l'esprit humain aux capacités d'analyse gigantesques, elle n'en demeure pas moins vide de conscience. Car si cette intelligence artificielle semble consciente dans les interactions qu'elle génère avec les hommes, elle n'est, ne sera qu'un fantôme de conscience mimant ce que nous sommes sans jamais être conscience d'être. La véritable conscience d'être, c'est le monde, le tout, ou Dieu qui la génère au cœur de la matière vivante qui fait l'homme. Et la seule façon pour l'homme de produire une conscience ne sera jamais en construisant des machines, mais c'est dans l'acte d'amour et dans l'union d'un homme et d'une femme, mélangeant leur génome, afin de créer une nouvelle conscience du monde, du tout ou de Dieu, dans un petit enfant. Voilà, petit texte pour vous parler d'IA et de conscience, d'IA et d'intelligence. L'IA est très proche de nous, dans sa façon d'être, puisque nous l'avons fait à notre image pour pouvoir communiquer avec elle et qu'elle nous aide, mais elle n'est pas humaine, elle n'a pas les mêmes buts, puisque nous avons un but dans la vie, c'est de vivre et de rester en vie, pour pouvoir transmettre la vie. Donc tout est basé chez l'homme sur la quête énergétique et la reproduction, et toutes les émotions que nous vivons sont faites pour mémoriser des données vécues sous émotion, les émotions accompagnant les actions que nous faisons, accompagnant les tranches de vie que nous vivons, et nous n'avons des émotions pour uniquement ce qui est utile à notre survie, c'est-à-dire l'apport calorique ou l'apport reproducteur. Si nous devions mémoriser tout ce que nous voyons et entendons, notre cerveau serait chargé d'une quantité de données tellement gigantesque que nous n'aurions plus aucune capacité de raisonnement, puisque notre cerveau serait saturé. Nous ne conservons et nous ne mémorisons que ce qui est en général réellement utile, c'est-à-dire ce qui est vécu sous émotion, la peur, par exemple, et la souffrance. Ce que nous avons vécu sous la peur et la souffrance nous permet de ne plus rééditer des actions qui nous ont menés à la souffrance et à la peur, et ce que nous vivons avec plaisir et joie, nous allons le rechercher de nouveau et mieux mémoriser ces actions, car elles nous ont permis de vivre avec joie et plaisir, ce qui est en vérité de vivre en nous apportant un plus calorique, un plus de sécurité ou un plus reproducteur. C'est comme ça, l'IA n'a pas du tout ce système émotionnel, ça n'a rien à voir, puisqu'elle n'est pas dans la quête calorique, on l'allume ou on l'éteint, elle n'a aucune recherche énergétique à produire et elle n'a aucune finalité reproductive. Voilà. Mais elle est notre copie conforme dans la façon de penser, l'extension de notre petite cervelle dans les machines qui nous permet de mieux comprendre le monde, de mieux l'analyser, de mieux y vivre pour pouvoir aller chercher l'énergie et pour pouvoir nous reproduire et continuer le monde. C'était Fred Delavier, je vous aime et paix sur terre mes frères.